Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler du chapitre 1. Vous le savez, c'est la news qui a choqué tout le monde. Et en fait, on va parler de choses que peut-être Fortnite nous avait mis sous les yeux depuis le début. Et une chose qui m'a vraiment choqué, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est depuis que on a su qu'on allait retourner au chapitre 1 que cette info circule. Alors moi les gars, je vais vous dire quand ça ne vient pas de moi. Alors parce qu'il y a des rumeurs sur internet qui circulent. Et je vois des gens dire que je récupère ce qui est dit aux États-Unis et je le dis en français. C'est complètement faux. Quand ça vient des États-Unis, je le précise, je dis que ça vient pas de moi. Quand c'est des théories qui viennent de moi, je le dis. La théorie sur le fait qu'on allait retourner au chapitre 1, j'ai été le premier à le dire au monde. Il y avait aucun Américain qui l'avait dit. Je n'ai pas pu le voler ailleurs. Bref, donc vraiment, vous allez voir, vous allez péter votre crâne. C'est des trucs qui ont été trouvés. J'ai été choqué. Donc déjà, dans un premier temps, les gars, il se peut qu'aujourd'hui, donc vous regardez cette vidéo, on est dimanche. Et en fait, il se peut qu'aujourd'hui, on ait un teasing du chapitre 1 que je rajouterai à la fin de cette vidéo. Parce que on a les FNCS actuellement. Enfin, les majors FNCS, la finale de la FNCS, c'est pas la Coupe du Monde. C'est un peu comme une Coupe du Monde, mais c'est pas une Coupe du Monde. Et en gros, ils ont tweeté quelque chose de très bizarre, le compte compétitif du Brésil. En gros, ils ont tweeté en disant que il y allait avoir du lourd dans les FNCS et ils ont tweeté avec un gif de la saison X chapitre 1. Alors moi j'avais corrigé et je vous avais dit qu'en fait au début, ma théorie, c'est que on allait revenir au chapitre 1 à partir de la saison 5 et on allait faire chaque semaine une nouvelle saison et que ça allait aller jusqu'à la saison X, la dernière saison du chapitre 1. Mais après, j'ai corrigé ça parce que beaucoup de leakers ont parlé et ont dit que normalement il n'y aura que 4 semaines, donc 4 saisons, donc ce serait du chapitre 1 saison 5 au chapitre 1 saison 8. Mais là, pourquoi avoir posté un gif de la saison X? C'est la question que tout le monde se pose. Et l'année dernière, au FNCS Invitational, on avait eu à la fin l'annonce du chapitre 4 et du coup de l'événement Fracture. Donc là du coup, peut-être que aujourd'hui, à la fin des FNCS, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, ce sera la finale, on aura un teaser justement de la prochaine saison de Fortnite qui s'approche à grands pas et qui est dans à peu près 2 semaines. Mais maintenant les gars, parlons d'une chose qui n'a pas été remarquée par tout le monde, qui est passée un peu sous le tapis et qui en fait est super intéressante. On va parler d'un nouveau personnage qui apparaît sur la carte, vous allez péter votre crâne. Donc on se retrouve tout de suite en jeu pour vous parler de tout ça. Les gars, on est en jeu, regardez qui est de retour. L'agent Jones. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'agent Jones, depuis le chapitre 4, on l'avait plus vu. On l'avait plus vu, il est de retour. Et les gars, il est pas n'importe où, puisque je vous rappelle qu'on va réussir à voler la machine à remonter le temps. Et en fait, la machine à remonter le temps, elle sera juste ici, en fait. Il est pile à l'endroit où il y aura la machine à remonter le temps, en fait, quand on va la voler. Donc en fait, il y aura sûrement des dialogues en lien avec la machine à remonter le temps, puisque quand on l'aura volé, il sera à côté. Donc il va peut-être nous donner des infos, peut-être nous dire c'est quoi le plan, etc. Donc il me tarde que la machine soit volée et qu'elle apparaisse ici, mais en attendant, on peut lui parler. Quand on lui parle, avec Sloan, il nous dit « Je ne sais pas ce qui est le plus dangereux, que tu me tires dessus ou que tu me parles. » Donc on voit que il se méfie toujours de Sloan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre dialogue secret, il y en a qu'un seul pour tous les autres skins, qui est en fait assez simple mais intéressant. Donc je vais prendre un autre skin et on va aller revoir l'agent Jones. Si vous allez voir John Jones avec Banane ou d'autres skins, en fait il va vous dire, alors comme ça, on a affaire à un vampire qui voyage dans le temps. Génial. Donc là du coup, John Jones est de retour pour les affaires et vraiment ça va être intéressant de ouf. Surtout à la prochaine mise à jour où justement en fait on aura le retour de la machine à remonter le temps qui apparaîtra ici. Peut-être prochaine mise à jour de contenu, donc mardi peut-être, ça m'étonnerait pas parce que du coup c'est des ajouts à ajouter juste comme ça, il n'y a pas besoin de téléchargement parce qu'ils sont déjà dans les fichiers du jeu. Donc du coup mardi il y a moyen que la machine à remonter le temps apparaisse ici. Donc vraiment, ça va être du lourd. Maintenant les gars qu'on a vu Jonesy son retour, maintenant parlons d'une des premières théories qui circulent et qui est juste incroyable. En fait, vous vous rappelez tous du film Avengers Endgame. C'était un film que tout le monde est allé le voir parce que c'était un peu le prime de Marvel. Et en fait, dans le film, il y a un time skip. C'est-à-dire que dans le film, à un moment, on passe à des années plus tard. Et ça se passe, ce moment-là, en octobre 2023. Avengers Endgame, si je me rappelle bien, c'était sorti au début 2019. Et en fait, du coup, le film, à un moment, se transportait en 2023. Et du coup, on voyait Thor avec ses amis jouer à Fortnite. Mais là où c'est le plus troublant, c'est que ça se passait en octobre 2023. Et on voyait Thor jouer à Fortnite, mais il était à Salty Springs. Salty Springs qui n'existe pas en 2023 aujourd'hui puisque on est au chapitre 4. Sauf qu'on sait qu'on va revenir au chapitre 1 saison 5 la prochaine saison. Et du coup, normalement, il y aura Salty Springs. Et donc du coup, en fait, en 2019, il y en a qui disent que Fortnite avait déjà prévu qu'en octobre 2023, il y aurait le retour du chapitre 1. Et c'est pour ça qu'on voyait Thor jouer sur Salty Springs à Fortnite. Et du coup, c'était sous nos yeux depuis 2019. Alors moi, j'ai un peu de mal avec cette théorie parce que même si elle n'est pas idiote, parce que ça m'étonnerait que Fortnite ait une avance de plusieurs années sur l'histoire de Fortnite. On sait que Fortnite, bien sûr, ils ne font pas les saisons au dernier moment. Ils ont une avance dont on avait vu à un moment 4-5 saisons d'avance. Donc c'est à dire que là, au moment où on parle, Fortnite, ils ont 5 saisons d'avance, ils sont déjà en train de penser qu'est-ce qui
qu'il y aura sur Fortnite dans 5 saisons. Mais du coup, ils ont pas des années d'avance, c'est impossible. Mais franchement, c'est pas con. Franchement, c'est pas con et cette théorie m'a choqué. Mais celle qui m'a le plus choqué, c'est celle que je vais vous expliquer maintenant. Accrochez-vous bien, vous allez péter votre crâne. Et moi, quand j'ai vu cette théorie, j'ai été choqué, j'ai été choqué. Rappelez-vous, en saison 5, chapitre 1, le cube était arrivé sur Fortnite, on comprenait pas pourquoi, on comprenait pas c'était quoi. En fait, au fur et à mesure, il s'est déplacé sur la carte, il est allé à beaucoup d'endroits, il a posé des runes en même temps, à plusieurs endroits, et au final, il est allé à Loot Lake fondre. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Loot Lake, il a fondu et il s'est mêlé à Loot Lake. C'est pour ça que Loot Lake, après, était devenu une sorte d'énorme balle rebondissante et on pouvait traverser le lac en 2 secondes parce qu'on rebondissait dessus de plus en plus vite. Saison 5, chapitre 1, on a le cube qui en fait sort du sol et on a d'ailleurs un trailer où en fait des personnages étaient en train de poser des panneaux nage interdite puisque le cube était mêlé à l'eau. Et en fait, à ce moment-là, on a en fait le cube qui ressort d'en dessous de l'île de Loot Lake et qui du coup l'a fait voler et le trailer s'arrête là où on voit qu'en fait le cube est de retour sous l'île de Fortnite. Mais il se passe quelque chose qui est très rapide. Faut vraiment avoir l'œil pour le voir. Mais en fait, je vous repasse la séquence où il se passe une explosion et le début des problèmes où on voit l'île sortir. Vous avez vu le passage. Maintenant, on va faire quelques pauses. À un moment, on voit un éclair bleu. C'est-à-dire que à un moment où le cube sort de l'île de Loot Lake, on voit un flash bleu sur les personnages comme s'il venait de se passer quelque chose, une explosion bleue. Je vous mets la pause où on voit le flash bleu sur l'écran. Donc, on a le cube qui sort de l'île de Loot Lake, donc en dessous de l'île, et avant ça, on a un flash bleu. Mais pourquoi le flash est bleu alors que c'est le cube qui sort? Ben, le cube c'est violet. Et d'ailleurs, on le voit juste après, l'île de Loot Lake a des couleurs violettes, le cube en dessous est violet, ça aurait dû être un flash violet. Alors pourquoi c'est bleu? Pourquoi il y a un flash bleu? Et si Fortnite avait tout prévu depuis le début? Et si c'était cadeau Thorn? Parce qu'on va revenir à la saison 5 chapitre 1, la saison où le cube est apparu, une saison qui a commencé les problèmes de l'histoire de Fortnite. Et en fait, pourquoi cette saison spécifiquement? Parce que je pense que la clé du problème est en lien avec le cube et avec la faille qui a ramené le cube. La clé de toute l'histoire de Fortnite, c'est ça, c'est le cube et la résolution de la faille qui était dans le ciel à ce moment-là. Et en fait, et si Cadeau Thorn avait voyagé la première fois en saison 6 et c'est lui qui avait provoqué la réapparition du cube? Parce que ce flash bleu, on pourrait l'expliquer maintenant. Ce flash bleu, il serait dû à la machine de Cadeau Thorn qui avait voyagé dans le passé depuis la saison actuelle. Parce que la machine a remonté le temps de Cadeau Thorn, elle flash bleu. C'est-à-dire qu'on le voit dans le trailer de Fortnite. Au début, quand Cadeau Thorn il arrive, donc dans le trailer de la saison, on voit qu'il y a un flash bleu. Et aussi, sur l'écran de chargement de Cadeau Thorn, on voit des éclairs bleus. Cet éclair bleu qu'on a vu à l'époque de la saison 6, chapitre 1, ce serait la machine de Cadeau Thorn. En fait, Cadeau Thorn, depuis le début, aurait un lien avec ce qui s'est passé en saison 6, chapitre 1. C'est pour ça qu'on a vu ce flash bleu. Il a fait quelque chose qui a réveillé le cube peut-être et qui l'a fait ressortir. Cette théorie ne vient pas du tout de moi. Elle vient de... Je sais pas qui c'est qui l'a sorti en premier, mais en tout cas c'est pas moi. Ça doit être un mec des US ou quoi. Elle m'a choqué. Parce que c'est vrai, comment expliquer ce flash bleu qu'on voit à l'époque du trailer de la saison 6 chapitre 1, à part si maintenant on sait que Cadeau Thorn peut voyager dans le passé et qu'il avait voyagé dans le passé à la saison 6 chapitre 1 et que c'était lui qui avait provoqué ce flash bleu à cause de sa machine à remonter le temps. C'est dingue. Si Fortnite on fait ça, c'est du génie, mais ça m'étonnerait, mais c'est du génie. Je crois pas trop à cette théorie, mais en tout cas il me tarde de voir ce que Fortnite ont prévu comme histoire pour clôturer l'histoire de Fortnite qu'on a connue en revenant au chapitre 1 prochaine saison. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a des petites théories qui sortent un peu sur internet qui sont vraiment trop intéressantes. Alors maintenant les gars, vous le savez, bientôt on a des gros skins qui vont sortir. On a le skin par exemple du personnage de Disney. On a plein d'incroyables skins qui vont arriver sur Fortnite et je compte sur vous pour me soutenir dans la boutique. Je vous rappelle, non seulement quand vous me soutenez dans la boutique, ça m'aide énormément avec le code Nanas comme la chaîne YouTube, il n'y a plus de X, c'est Nanas comme la chaîne YouTube, Nanas normal. Mais surtout, si vous m'envoyez une vidéo où vous utilisez le code Nanas, vous passez en vidéo, je vous fais une dédicace pour vous remercier. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre le code Nanas pour les futurs skins qui vont arriver, ça m'aide énormément. Du coup la famille, c'est parti en dédicace, ceux qui ont régalé avec le code Nanas. Donc grosse dédicace à Isaki34 qui m'a dit wesh Nanas, ça fait 5 jours qu'on n'a pas eu de vidéo, t'es passé où? Merci à toi frérot. Merci à Kanji, deuxième achat avec le code Nanas en une journée, tu régales frérot, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup à toi. Merci à Zola qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Kanji, encore une fois, jamais 203, 3 fois le code Nanas en une journée, t'es un monstre. Grosse dédicace à Kanji. Merci beaucoup à Skies qui a régalé, il a dit comme d'hab avec le magnifique code Nanas, merci beaucoup à toi frérot, tu régales. Merci à TBR Snop qui a dit avec le code Nanas, dédicace à TBR, Nanas, les skins Fortnite Halloween seront dans mon casier avec ton code. T'es un crack, t'es un grand crack, merci beaucoup à toi frérot, merci beaucoup. Merci à Sniper Game qui a régalé, il a dit que Nanas ça lui fait un maximum plaisir, merci beaucoup frérot. Merci à Skies qui a encore régalé, non Skies t'es un monstre, deuxième fois que je te vois aujourd'hui. Merci beaucoup à Akatsuki qui a régalé, merci beaucoup à Bonnie, donc qui est Floxis qui m'a dit j'achète un skin Artica avec le code Nanas, je me régale avec le code Nanas, comme d'hab cette vidéo date de 1 mois, merci beaucoup à toi frérot. Et merci à Arx Max qui a régalé, qui a dit le code Nanas toujours. Merci à vous les gars, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, on se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang bang bang.